Ma voisine la sorcière. Épisode 4. J'étais tellement contente d'avoir pu avoir cette somme, je voyais Jézabel à ce moment-là comme mon Dieu sur terre tellement j'étais reconnaissante envers elle, c'était un geste si généreux que je ne savais comment lui démontrer ma gratitude. Yolande, Jézabel, merci infiniment ma copine, je ne sais même pas comment te remercier. Jézabel, pas la peine de me remercier, c'est un geste purement désintéressé et amical, tu récolteras les fruits bien plus tard et c'est juste à ce moment-là que tu pourras me remercier. Yolande, d'accord, mais je te remercie quand même pour ce geste qui va beaucoup m'aider. Sur le chemin du retour je sautillais presque de joie, j'étais si impatiente de retrouver mon domicile pour annoncer à mon mari la nouvelle, mais je restais mitigée, je ne savais pas si je devais lui dire toute la vérité ou la lui cacher. Pour voir sa réaction j'ai d'abord caché l'argent dans mon slip sous ma robe, quand je suis entrée dans le salon je l'ai vu assis sur le canapé au salon le visage fermé l'air en colère et il me dit sous un ton très énervé. Aimée, d'où viens-tu madame? Yolande, je suis allée quelque part avec la voisine, c'était pour faire quelque chose d'important. Aimée, ah bon? C'était tellement important que tu es partie sans rien préparer à tes enfants pour qu'ils mangent du retour de l'école? Tu étais encore avec cet homme qui t'a arraché le mamelon, n'est-ce pas? Yolande, non mais qu'est-ce que tu dis là? J'étais faire quelque d'urgent avec la voisine, si tu veux tu peux le lui demander, je n'ai pas d'amant, tu sais très bien que je ne suis pas ce genre de femme. Aimée, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais avec cette voisine? Depuis quand vous faites des activités ensemble? Ne t'ai-je pas dit que je ne voulais pas ce genre de choses? Yolande, mais quel mal il y a à sortir avec la voisine? On s'entend bien et c'est ma copine, pourquoi tu veux m'obliger à vivre selon tes règles? Je ne suis plus un enfant pour que tu me dises qui je dois fréquenter ou pas. Aimée, ah bon? Tu oses me parler sur ce ton? Pour qui tu te prends là? Attends que je te montre qui est le patron ici. Pour la première fois de ma vie j'avais vu mon mari dans une colère noire, il s'était levé et s'était approché de moi. Il m'a saisi par les mains et m'a infligé une gifle effroyable sur la joue et je suis allée tomber au sol. Dans ma chute l'enveloppe qui contenait l'argent que je cachais dans mon slip est sortie et est tombée au sol, Aimé l'a ramassée et l'a ouverte et il a vu son contenu et m'a dit. Aimé, d'où tu sors avec cet argent? Yolande, voilà de quoi je te parlais, c'est l'argent que m'a remis la voisine pour que je commence une activité, mais tu n'as même pas cherché à savoir ce qui se passe et tu m'as frappé sans aucune raison. Aimé, je ne sais pas ce qui t'arrive Yolande. Avant qu'on ne vienne dans cette maison tu étais soumise et obéissante, maintenant tu veux faire le bras de fer avec moi, on verra où cela te mènera et quand cette histoire va te dépasser c'est à ce moment que tu comprendras. Yolande, tu es juste jaloux que je puisse désormais gagner mon argent, tu veux que toute ma vie je reste à tes pieds mais j'ai besoin d'être autonome et de voler désormais de mes propres ailes. Mon mari ne m'avait rien dit de plus, il m'a juste jeté l'argent au visage et est allé dans la chambre. La joie et l'enthousiasme que je ressentais en ce moment venaient de redescendre d'un cran, je m'imaginais être soutenue par mon mari mais ce n'était pas le cas. J'étais assez triste par rapport à ça mais ça ne m'enlevait pas l'envie de poursuivre mes projets à bon port, j'avais pris l'argent et j'étais allée le planquer dans ma valise, j'avais fait à manger à mes enfants et j'étais allée me coucher par la suite. Marie me tournait le dos sur le lit, il était en colère contre moi et je n'y pouvais rien. Je n'avais aucun pouvoir pour l'empêcher et l'arrêter de m'en vouloir pour des raisons que j'ignorais. Qu'à cela ne tienne, j'étais bien remontée à bloc le lendemain pour commencer mon activité, j'avais demandé à Jézabel de m'aider à commencer mon commerce, je lui avais fait savoir que je voulais faire dans la vente de vivres frais, tomates, oignons, moments, condiments, et d'autres épices divers, elle m'avait montré une place au marché où j'allais pouvoir installer mes marchandises. Elle était allée jusqu'à me trouver un réseau de vivres frais et j'avais pu commencer mon marché sans aucun problème. J'étais tellement reconnaissante envers elle que je ne savais quoi lui dire, j'avais commencé le marché et tout se passait à merveille, je pensais que je devais galérer mais ce n'était pas le cas. Dès les premières semaines j'avais déjà amassé assez d'argent, je préparais à manger tous les jours et des repas de qualité. Je pouvais offrir à mes enfants les vêtements qu'ils voulaient, à moi seule je réussissais déjà à prendre en main une grande partie des dépenses de la maison. Quelques mois plus tard je gagnais même déjà assez pour envoyer de l'argent à mes pauvres parents au village pour qu'ils s'occupent d'eux et de mes petits, j'avais payé leur scolarité car ils n'allaient plus à l'école depuis un moment. Tout commençait à aller mieux dans ma vie mais avec mon mari j'avais l'impression qu'on prenait des distances entre nous, on ne se voyait que le matin et dans la soirée quand je rentrais du marché. On n'avait plus beaucoup d'échanges, quand on se parlait c'était juste pour des choses futiles comme « donne-moi un verre d'eau, les enfants ont mangé ».
À part ça on parlait de rien d'autre, pourtant dans le passé nous étions très complices, lui et moi, on se racontait tout. Même dans la chambre il ne me touchait plus, je me disais que c'était son ego d'homme qui était en train de parler, je ne pouvais pas renoncer à cette nouvelle vie que j'avais pour céder à ses caprices. Jamais de ma vie je n'avais été aussi proche de la réalisation de mes projets, alors il était hors de question que je fasse marche arrière. Pendant que Yolande était au marché, il était tard et elle n'avait pas préparé à manger, alors Jézabel était venue chez elle pour offrir de la nourriture à son mari et ses enfants. Jézabel, salut mon beau. Je vois que ma copine n'est pas encore rentrée du marché, c'est vraiment très compliqué, mais j'ai fait des pommes de terre sautées avec de la viande, tu vas pouvoir manger avec les enfants avant qu'elle ne rentre du travail pour préparer à manger. Aimé était si affamé avec ses enfants qu'il a mis son ego et sa rancune de côté et il acceptait le repas offert par Jézabel et l'a mangé avec tous ses enfants. Et c'était devenu une habitude, chaque fois que Yolande n'avait pas eu le temps de laisser à manger pour sa famille pour aller chercher de l'argent, Jézabel s'incrustait chez elle et prenait sa place, elle s'occupait de ses enfants et donnait à manger à son mari alors que pendant ce temps Yolande courait derrière l'argent et ses ambitions. À suivre.